Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update du BTC sur du court terme. On fera une update également sur Ether, on parlera des altcoins, on parlera du cycle sur Bitcoin, très intéressant. Et voilà, on fera une grosse update. Alors, BTC, la clôture weekly également, on va en parler. On a notre clôture weekly qui est, selon moi, bullish. Bien entendu, qu'on peut pas être bearish avec une clôture comme ça. Et ce qui est important, c'est vraiment de clôturer au-dessus des 60 000, parce qu'on a une assez grosse résistance. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, bah on aura flip cette zone de résistance en support. Si on a un pullback d'ailleurs et on revient chercher cette zone, c'est une zone intéressante à surveiller. C'est vrai qu'on peut être dans une bonne confluence ici avec le tunnel lunaire, une prise de liquidité, ça peut être une bonne zone. Maintenant, c'est pas mon scénario premier, parce que dans ce genre de configuration où ici on a une phase de latéralisation assez serrée, on voit que si je prends le dernier mouvement ici, on retrace à peine les 0,382 de Fibo. Hop, Fib, voilà, on n'a même pas retracé les 0,382, donc voilà, on voit qu'on a une consolidation assez serrée, faible volatilité, ok, bon après c'est le week-end, donc rien de surprenant, toujours dans le tunnel 15 minutes, on est ici dans une sorte de compression, et techniquement, ce genre de phase de compression précédée par une tendance haussière, plus de chances d'avoir une résolution par le haut, donc là, si je chercherais à rentrer en position, je chercherais des longues pour jouer prise de profit sur le haut de range et laisser courir des gains pour une extension. D'ailleurs, extension, on peut avoir plusieurs types d'extensions. Alors déjà, on peut avoir une extension AB est égal CD de ce mouvement-là, ce qui nous donnerait une target aux alentours des 68 500 $. On peut avoir une extension, alors ça dépend, si je prends l'extension en partant que ici, ça c'est notre bougie de contrôle, on a ici une zone de prise de profit, hop, entre les 100% d'extension et les 1,118, et si je prends l'extension de ce mouvement-là, on a ici également une zone de profit, donc on a une bonne confluence ici, dans cette zone aux alentours des 67 000 $. Donc ça, c'est des zones de confluence. Le but, quand on a comme ça des extensions, c'est des extensions de prise de profit, c'est ok, les acheteurs qui sont rentrés, à quel niveau ils pourraient prendre des profits, donc clôturer leur position, donc c'est des vendeurs, et on pourrait s'attendre à un ralentissement tout simplement du marché. Et voilà, on a une bonne confluence vers les 67 000 $ pour avoir ce genre de scénario. On retrouve ici un momentum qui est bull sur le MACD. On a fait ici DW avec une divergence haussière qui est validée. Donc on retrouve un momentum bullish, chose qu'on avait ici, un momentum plutôt bearish avec cette divergence baissière. Ici, M sur le MACD, mais pareil, ça je vous le dis et je le répéterai tout le temps s'il faut, une divergence baissière dans une tendance primaire haussière, ça n'indique pas un retournement de tendance, ça nous indique une pause dans la tendance. Donc globalement, une phase de range. Quand vous voyez une divergence baissière sur une tendance haussière, on a tout simplement une phase où le marché va latéraliser, on va avoir une pause parce qu'on a un affaiblissement des acheteurs, mais c'est pas parce qu'on a un affaiblissement des acheteurs qu'on a un retour des vendeurs. Et pour un retour des vendeurs, il nous faut une structure bearish, donc ici une pattern de retournement. Pour le moment, phase de consolidation, et pour moi on retrouve un momentum bull, c'est exactement la même chose qu'on avait ici. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé, on était ici, divergence baissière, validée, phase de consolidation, vu que la tendance est primaire, une divergence baissière, ça nous indique un ralentissement de la tendance, mais pas spécialement retournement. Et dès qu'on retrouve un momentum bullish, comme on a eu ici, hop, et ben on peut retrouver ici un retour des acheteurs et avoir une continuation. Et ben là on peut avoir clairement la même chose. Ok. Alors ça veut pas spécialement dire qu'on va refaire à nouveau en plus 20%, mais techniquement ici, je chercherai plutôt des longues que des shorts. Ça c'est pour BTC. Sur BTC sur un cycle. Je me suis amusé à tracer un peu quelques informations pour voir ce qu'on avait. Parce que j'avais vu un post Twitter qui m'intéressait, je me suis dit ok, bon on va check ça. Et on se rend compte de certaines similitudes. Déjà, par exemple sur le top de 2017 et sur le top de 2021, ok, entre le point le plus bas et le top, on a une phase de 35 mois. Ok. Pareil ici, point le plus bas, le top, phase de 35 mois. Ensuite, entre le halving et le top, on a une phase ici de 12 mois, 17 mois, 17 mois. Donc on a souvent ici la même phase qui est en corrélation également avec le bottom. Voilà, on peut 17 mois, 35 mois, 17 mois, 35 mois. Et également entre le top et le bottom, ici on a 14 mois, 12 mois, et ici on a également 12 mois. Donc si on projette ça,
Le but, c'est, voilà, vous le savez tous, on vous le rabâche assez souvent, les performances passées ne présument pas des performances futures, etc., etc. Je déteste cette phrase-là, parce que ça, c'est juste un avertissement, mais on a besoin des performances passées pour faire des statistiques et pour prévoir, on va dire, la suite. Quand vous tracez une zone de support, vous vous basez sur le passé, pour potentiellement avoir une réaction sur le futur. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est de la connerie, même si on n'a pas ça c'est vrai, on n'a pas un assez gros échantillon pour vraiment se baser sur des vrais stats. Si on a 2-3 bull market, ok, c'est pas comme si qu'on en avait 50, si tous les 35 mois on avait un top sur 50 100 échantillons, je vous dirais ok, là on en a sur 2-3, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça peut être toujours intéressant à surveiller. Donc ce qui nous donnerait ici, si on part du principe que on a le halving qui est vers avril 2024, donc ça faudra réajuster avec la date précise, pour le moment c'est dans 60 jours à peu près, bon on n'a pas la date précise, ça peut varier à quelques jours près, mais voilà, si on a un halving vers avril 2024, plus le bottom ici qui a été posé, si on se projette sur 35 jours et 17, enfin 35 bars, ici on est en monthly, donc 35 mois et 17 mois, ça nous donne un top vers septembre 2025. Voilà. Donc ça c'est juste pour information, je ne prédis rien, je me base juste sur des stats passées, mais voilà, ça veut dire que si en septembre, octobre 2025, on arrive sur, je sais pas moi, les 150 000, 200 000 dollars, ok, et qu'on est dans une phase similaire au précédent cycle, on peut être dans une phase où, méfiance, on peut prendre des profits, ok. Et pareil, si on marque un top, et on pourra se dire que pendant 12 mois, donc pendant un an, on sera dans un bear market, et le bottom sera posé au bout d'un an. Maintenant, voilà, on a fait ici des phases de moins 93%, moins 86%, moins 84%, ici moins 77%. Donc si on part du principe que on a un top, allez, moi honnêtement, quand je vois le BTC, ça me surprendrait pas d'aller faire un top aux alentours des 120, 130 000 dollars. Si ensuite on suit cette logique de on a une plus faible volatilité et on a plus des mouvements à moins 93%, mais on réduit ces dumps, donc on pourrait aller chercher un mouvement à peut-être moins 70% cette fois-ci, ça nous donnerait ici un retracement, alors je vais pas prendre ça, c'est plutôt lui, ça nous donnerait un retracement vers les 40 000 dollars. 40 000 dollars qui serait une target tout à fait réaliste. Si je regarde, si je me dis qu'on va chercher les 130 000 dollars à peu près, en moi c'est 120, mais on va dire qu'on a un excès vers les 130, si je mets ici un retracement de Fibo, hop, ça nous donne une zone de rechargement entre les 60 000 et les 40 000 dollars. Donc en vrai, avoir un cycle aussi, alors là, je me base sur rien quand je dis ça, c'est juste des petites déductions, bon voilà, c'est toujours intéressant de visionner, mais si on part du principe qu'on marque un top là, souvent sur le BTC on retourne chercher la zone de rechargement de short, de long, pardon, entre les 0,118 et 0,786, ben, si on fait quelque chose de similaire, on peut avoir voilà, quelque chose comme ça, et hop, on va marquer un top en septembre 2025 pour une correction sur 12 mois, et hop, avoir ici un bottom sur ce niveau de prix, ce qui nous ferait une baisse de moins 70%. C'est un scénario tout à fait envisageable. Maintenant, il y en a certains qui parlent de cycles hyper longs, d'aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Moi, on verra tout simplement ce que le marché nous donne. Moi, en tout cas, ce genre de scénario me surprendrait pas d'avoir un cycle jusqu'à février, septembre-octobre 2025. Vers les 120, 130 000 dollars, et ensuite d'avoir un retracement, retourner chercher les 40 000 dollars. Pour moi, ça ne me surprendrait pas. Ça c'est pour BTC sur un cycle long. Maintenant on va voir pour Ethereum, pas d'un point de vue cyclique mais juste d'un point de vue court terme. Alors, un peu le même principe, on est dans une consolidation serrée, ok, bloqué entre deux bornes. Pour le moment, plus de chances d'avoir une résolution par le haut, surtout on retrouve un momentum qui est encourageant. On a une clôture weekly qui est, on s'est arrêté sur Ethereum. Est-ce qu'on a break les 0,118 ou pas? On va check ça. On est en train de break les 0,118, donc prochaine target, ça serait cette zone-là. Prochaine zone de résistance, allez ici. Ça serait les 4000 dollars. Chiffre rond psychologique, 0,786, zone de résistance, c'est la prochaine target sur Ether, voilà. C'était étape par étape, 0,382, en général les 0,382 cassent, on a de grandes chances d'aller chercher les 0,118, je vous en avais parlé, on y a été doucement mais sûrement, mais on y a été, enfin,
En weekly, on y a été quand même assez rapidement. Et prochaine target, tant qu'on n'a pas de retournement, ça sera les $4000. Pour le moment, pareil, on a quand même pas mal de liquidités, on accumule pas mal de stops, mais pour le moment, ça sert à rien de prédire qu'on va aller chercher ces stops-là. Tant que la dynamique est haussière, on reste dans une phase où il vaut mieux chercher des longues. Donc on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Par contre, si on arrive dans une phase où on marque un top de marché, donc on fait tout simplement ici une figure de retournement, on a un 15 minutes qui crosse le 1 heure, et bon, on pourrait passer dans une phase de retracement, ok, et pourquoi pas aller chercher les 0,382 de Fibonacci, qui serait notre première target, ou là sur de l'intraday, pour aller chercher cette target là, qui est en confluence d'ailleurs avec cette pattern de retournement, de continuation de tendance plutôt, qu'on a fait. Ouais, franchement, si on a une correction, la zone des $3000, c'est un gros chiffron psychologique, on a une très bonne confluence avec le tunnel 4 heures, point pivot monthly également, c'est une bonne zone. Franchement, si dans les prochaines semaines, on a un Ether aux alentours des $3000, on sera sur une bonne zone d'un point de vue swing trading pour chercher des longues. Je l'avais pas vu, mais on a une très bonne zone de confluence sur ce niveau de prix-là. Sur l'intraday, on pourra chercher des shorts pour aller chercher cette zone-là, et sur cette zone-là, on pourra travailler des positions longues pour avoir une continuation à la hausse, parce que la tendance primaire restera haussière. Ça, c'est pour Ether. Pour les altcoins, j'ai été exécuté sur Iris. Voilà, j'ai des altcoins qui commencent à m'exécuter, que j'étais rentré il y a un moment, j'étais rentré en octobre 2023, et voilà, j'ai un x2, j'ai un TP partiel, j'ai un x4, x8, etc., etc. Le but de ce genre de scénario, c'est de rentrer une fois et de laisser courir les gains sur plusieurs mois, voire un cycle entier, voire 2 cycles, pourquoi pas, mais de rentrer une fois, et voilà, tout simplement après des sortes de revenus passifs, on rentre une fois et on laisse courir les gains. On a des clôtures également qui vont être intéressantes à surveiller. Hop, je vais enlever les moyennes mobiles pour les altcoins qu'on avait vus ensemble. On a, je vais mettre en log, on a Force, FORTH, qui fait une très bonne clôture. APE, très bonne clôture également. PHA, très bonne clôture également. NKN, bonne clôture. RSR, bien clôture au-dessus de ce niveau-là, mais sinon on a une bonne pattern ici de retournement au weekly, voire même monthly. En monthly, on l'a validé également. UTK, pas encore, mais si on passe ce niveau-là, ça sera intéressant. MLN, faudrait flip cette zone-là, ça serait pas mal. Et AVA, si on passe cette zone-là, ça sera intéressant. On a Audio, je l'ai pas vu, je vais le mettre là, tac. Audio également, si on flip ce niveau-là, c'est pas mal. Ouais, clôture mensuelle, on aurait pu faire mieux si on avait clôture au-dessus de ce niveau-là, mais on peut être ici dans une plus grosse pattern de retournement. WAN pour le moment absolument pas. HIVE, faudrait break ce niveau-là. Pareil, ça va être intéressant à surveiller. Je vais le mettre là. Fiero, alors, premier signal ici, où on peut avoir un break intéressant, et pour ceux qui veulent attendre plus longtemps, ici. Et DREP, c'est passer ce niveau-là. Donc le but, c'est de la même manière que Iris, vous voyez, hop. Alors, Iris, c'était un peu plus agressif quand même, c'était pas des aussi grosses patterns de retournement, mais voilà, ici, ce petit genre de W qu'on pourrait, ça peut être le cas, je l'avais vu, voilà, c'est Iris, en exemple, j'étais rentré ici, tac, en comparaison, sur ce plus petit W, mais on peut rentrer sur des plus grosses structures. À l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas l'entrée parfaite. Voilà, ici, si je dézoome, si je me mets en normal, ça reste une entrée dans une phase de latéralisation avec une divergence haussière, un momentum qui est bullish. Voilà, pour moi, ici, on est sur le genre de bottom. Après, bien sûr, vous devez maîtriser votre risque là-dessus. C'est pas all-in. Je ne sais absolument pas ce que c'est ce genre de crypto et leur utilité. Je me base juste d'un point de vue graphique. Mais quand on a comme ça des charts de latéralisation pendant des 2 ans, ici, on est sur 600 jours de latéralisation, c'est clairement de bonnes opportunités pour rentrer et prendre des profits sur la montée. Voilà. Alors on a des entrées un peu plus agressives sur certaines, mais voilà, ça c'est des charts que j'adore. Okay, ici on a un momentum qui redevient bull, on avait ici une divergence haussière, des patterns de retournement. Voilà, ça c'est le scénario pour moi idéal pour se positionner sur un bottom, rentrer assez bas, trader tout simplement un prix qui serait sous-évalué, et laisser courir les gains potentiels sur une tendance haussière. Alors à quel moment ça va s'arrêter? J'en ai aucune idée. Le but c'est de prendre des profits sur la montée, parce qu'en général sur les altcoins, vous voyez, on se retourne assez vite. Ok.
voyez que là, on fait un moins 70% de la mèche la plus haute à cette mèche-là, en 2 semaines. Donc vous pourrez jamais anticiper le top, surtout sur des altcoins où ça va tellement vite. Le but, c'est de fixer des ordres de vente. Alors, ça peut être des chiffres ronds psychologiques, ça peut être, moi, là, sur ce genre d'alcoin, je fonctionne dès que je fais x2, x4, x8, je prends partiellement mes profits. Voilà, chacun a sa stratégie, sa méthode. Voilà, sinon, on a pas d'alcoins qui font une grosse performance. On a Atom qui est voilà, je surveille, j'ai tracé une trendline rapidement, je suis pas un trader de trendline, absolument pas, mais voilà, sur Atom, c'est vraiment ce niveau-là, qu'on breakera les 12,6$, où là, je vais vraiment surveiller ce qui va se passer, parce qu'on sera ici vraiment dans la cassure on est dans une phase de compression hein, sur Atom, et la résolution de ce niveau-là, ça va être très intéressant à surveiller. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, pour moi, pas de raison d'être bearish à l'heure actuelle. On a tout pour avoir une continuation de tendance. Maîtrisez toujours votre risque, c'est le plus important. Rappelez-vous, le point le plus important, c'est de préserver son capital. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.